Shalom, 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 peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Nous sommes la vertueuse télévision Patience SG officielle que nous sommes là, censés toujours d'apporter notre pierre dans la communauté chrétienne, dans le corps du Christ, dans les champs qui étaient grands que Jésus avait déclarés. Et nous sommes là pour travailler dans les champs de Jésus au travers leurs réseaux sociaux qui nous a réunis de loin et de près sur cette page Patience SG officielle. Shalom encore à tous, bon dimanche de la Pentecôte dans vos familles, de partout là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Voilà, nous sommes là aujourd'hui, en ce dimanche, pour célébrer les jours de la Pentecôte, que les autres sont dans des églises. Il y en a qui sont en live et nous aussi, nous faisons des vidéos pareilles pour poster par après. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment à toute personne qui sera connectée, à toute personne qui verra cette vidéo. Ne restez pas toute seule d'en consommer. Veillez, partagez avec tout le monde. C'est vraiment une grande évangélisation que Dieu est en train de le faire de la part de Jésus-Christ. Voilà, on est là vraiment. Nous voulons partager en quelques minutes quelque chose de la part de Dieu concernant la Pentecôte. Et nous savons tous que j'avais expliqué la fois passée, que j'avais fait la vidéo en parlant de l'ascension. Et j'espère bien qu'au travers de cette vidéo que j'avais faite la fois passée, le dimanche passé sur l'ascension, j'avais parlé comment ce que Jésus-Christ était venu sur la terre sous forme de réincarnation et il est rentré auprès du Père sous forme de l'ascension. Et aujourd'hui, nous allons un peu parler comment est-ce qu'il est venu encore habiter en nous, travailler en nous sous forme de la Pentecôte. Et j'avais tout expliqué. Comment est-ce que Jésus-Christ était apparu à ces 11 disciples qui étaient cachés dans une chambre qui priaient. Et Jésus-Christ les avait apparus pour leur annoncer que c'était lui, il est vivant, il est ressuscité. Et voilà, et j'avais expliqué qu'après sa résurrection, il avait vaincu 40 jours. C'est après cela qu'il était monté auprès du Père. Et 10 jours après avoir promettre ce disciple que je vous enverrai mon esprit qui va vous conduire jusqu'à la fin du temps, qui restera avec vous jusqu'à la fin du temps, c'était 10 jours après que nous parlons aujourd'hui de la Pentecôte. Et voilà, j'avais donné le passage, comment est-ce que Jésus-Christ s'entretenait avec ses disciples avant d'être élevé. Voilà. J'avais donné le passage dans Luc 24 et 36 en allant. Vous allez comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ parlait avec ses disciples. Même dans Marc 16, 14 à 20 en allant, vous allez aussi comprendre tout ce que je parle aujourd'hui. Et dès que Jésus-Christ voulait monter, voulait être élevé, il avait vu que ses disciples étaient dans la peur. Ses disciples n'étaient pas vraiment fermes dans la foi, car la première des choses, il les avait reprocher sur leur foi. Parce qu'ils avaient vu qu'ils n'étaient pas vraiment fermes dans la foi. Il les a encouragés d'avoir la foi en eux. Et il les a dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai mon esprit. Et c'est au travers de cet esprit que vous allez entrer dans les champs pour proclamer l'évangile dans toutes les extrémités de la terre. Et c'était de la sorte que Jésus-Christ les avait annoncés. Alors sur ce, il leur avait dit que cet esprit ne peut pas fonctionner en ce moment dès que je ne suis pas encore parti. Cet esprit va travailler en vous après avoir je sois élevé. Et c'était ainsi, parce que cette puissance ne pouvait jamais travailler avec les disciples. Donc, il les avait dit toutes ces choses-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'il allait dire à ses disciples. Mais il les a dit, ces choses-là, je ne peux pas vous parler en ce moment.
Quand je vous le dis ça, vous ne saurez pas supporter, car il y en a tant de choses qui sont cachées que je ne vous ai pas encore annoncées. Mais dès que mon esprit survenant sur vous, et il va vous annoncer la vérité, et cette vérité-là que vous allez annoncer dans toutes les extrémités de la terre. Et pour bien comprendre cela, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 16. Je pense qu'on peut prendre le verset 12 pour bien comprendre ce que je suis en train de parler. La parole de Dieu nous dit ceci: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas maintenant supporter. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qui aura attendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il relèvera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Voilà la parole de Dieu, ce que Jésus-Christ disait à ses disciples, qui demeurent là, qui ne puissent pas quitter la Jérusalem, qui restent là jusqu'à ce qu'il enverra son esprit qui va descendre sur eux, et sur ce, ils vont commencer à aller annoncer la bonne nouvelle. Et il avait dit à ses disciples qu'il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas encore dit. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous les annoncer en ce moment, car vous ne saurez pas supporter ça. C'est un peu quelque chose un peu difficile, selon Jésus, que ses disciples n'allaient pas supporter, car il avait vu d'ailleurs leur état de leur foi n'était pas vraiment dynamique. C'est pour cela Jésus-Christ les avait dit ça. Dès qu'il va partir, il va envoyer son esprit, afin que cet esprit puisse leur ouvrir les yeux, leur montrer du bien et du mal, leur donner des différences entre le bien et le mal. Et c'est à partir de cela qu'ils vont commencer à prêcher l'évangile, à annoncer au peuple de Dieu ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à ne pas faire. Voilà, c'était comme ça que cette parole nous parle ici. Et il les avait dit encore ceci. Et voilà, c'était de la sorte que Jésus-Christ s'entretenait avec ses disciples avant d'être élevé auprès du Père. Nous pouvons le lire dans Actes chapitre 1, verset 8. Comment est-ce que Jésus-Christ parlait aux disciples, comment ça passera le jour de cette Pentecôte. Et on peut le lire dans Actes chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit ceci. « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus-Christ se leva vers le ciel, pendant que tous les regardaient. Puis un nuage les cacha à leurs yeux. La parole de Dieu. Voilà, c'était de la sorte que Jésus-Christ le montrait. Quand il sera élevé, il va leur envoyer son esprit, et la façon dont cet esprit viendra, il les avait tout expliqué. Que vous allez sentir une force en vous. Et cet esprit-là qui va vous pousser maintenant de faire des miracles, et vous allez partout dans le monde, à Judée, à Samarie, pour parler de ma part, et vous allez le faire sur toutes les extrémités de la terre. C'était de la sorte comme ça que Jésus-Christ les avait montré comment ce que le jour de Pentecôte sera. Et voilà, quand j'ai compris cette histoire avec le mot que Jésus-Christ leur disait, en disant que je ne peux pas vous le dire en ce moment. Et vous ne saurez pas faire de miracles tant que je suis encore sur cette terre. Il serait mieux que je m'en aille, afin que cet esprit travaille en vous. Donc il faudrait que Jésus-Christ parte d'abord, pour que quand le Saint-Esprit viendra,
ça va descendre maintenant sur eux qui auront maintenant la force de parler de la part de Dieu jusqu'à toutes les extrémités de la terre, comme dit la Bible. Et j'ai fait la liaison avec l'histoire d'Élie et Élisée, car dès qu'Élie et Élisée, Élisée était Élie était le maître d'Élisée, en fait, ils marchaient ensemble, et voilà, dès que Élie voulait être enlevé, parce que nous savons qu'il y a quelqu'un qui était monté aussi comme ça, comme Jésus-Christ, c'était Élie. Voilà, nous le chantons souvent, Lokole Elia Mataki, Nako Kende Nangana Lola. Voilà, il était monté aussi sous forme que Jésus-Christ était monté. Alors, dès qu'ils ont quitté leur vie de Gilgal, Élie allait Je disais qu'Élie allait se débarrasser d'Élisée pour qu'il soit enlevé. Mais Élisée était vraiment attaché à Élie, qui ne voulait même pas laisser un temps à Élie. Il était toujours aux côtés d'Élie. Même quand ils étaient arrivés à Bethel, le peuple de ce pays disait à Élisée, ne sais-tu pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Et tout ce qu'on disait là, Élisée leur répondait, ne me parlez pas de cela, ne me dites pas ça, parce que je le sais. Et Élie encore a dit à Élisée, aujourd'hui je vais aller à Jéricho. Élisée a dit, je ne te quitterai pas, je serai toujours avec toi. Donc pour Élisée, il avait trouvé Élie un bon maître pour lui. Il voulait bénéficier de ce qui était dans Élisée. Jusqu'à ce ils avaient voulu traverser le Jourdain, qu'Élie avait pris son marteau, il avait tapé sur l'eau, que l'eau s'est divisée. Ils ont traversé de l'autre côté pour qu'il soit enlevé. Et dès qu'ils sont arrivés là, il a demandé à Élisée, mais au juste, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Si tu lis dans 2 Rois chapitre 2, à partir de verset 9 en allant, là tu vas comprendre qu'est-ce qui s'était passé entre Élie et Élisée pour que Élisée puisse trouver cette double onction que Élie lui avait donnée. Et dès qu'ils ont traversé là-bas, la parole que Élie avait parlé à Élisée qui était fort, que j'ai comparé ça à la parole de Jésus qui disait à ses disciples que tout ce que je pouvais vous dire, je ne vous ai pas tout dit. Mais lorsque mon esprit viendra, il va vous révéler des choses cachées que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a tant de choses que je vous ai cachées. Mais au travers du Saint-Esprit, dès que je serai d'ailleurs parti, et quand il reviendra sur vous, c'est à partir de cela que vos yeux vont s'ouvrir, que vous saurez savoir ce que je vous parle aujourd'hui. Car le Saint-Esprit viendra annoncer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et Élie avait dit à Élisée, tu ne sais pas que ce que tu me demandes est très difficile. Parce que ce n'était pas facile d'hériter quelque chose de très fort comme ça. La puissance d'une personne bien-aimée. Quand on parle de puissance, c'est une force qui dépasse ce que tu es. Ou soit ce que tu as au fait. Donc c'est quelque chose de surnaturel. Élie a dit à Élisée, ne sais-tu pas que ce que tu me demandes est très difficile? Parce que la puissance, léguer une puissance à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, c'est difficile que cette puissance soit en action dans vos vies en ce moment. Il serait mieux que je m'en aille premièrement. Pour les préparer au fait. Et c'est comme ça qu'Élie a dit à Élisée. Mais avant qu'Élisée puisse donner cette puissance à Élisée, avant qu'Élie puisse donner cette puissance à Élisée, il a dit à Élisée, cette puissance sera en action dans ta vie. Cette puissance sera en œuvre en toi. Lorsque je serai parti, lorsque je serai enlevé. Parce que cette puissance
puissance n'allait pas être en œuvre dès que Élie était encore sur cette terre. Parce que c'est sa puissance à lui. Il devrait d'abord, être enlevé afin que Élisée puisse maintenant faire des doubles portions, avoir des doubles portions comme Élie lui avait promis. Alléluia. Et il a dit à Élisée, dès que je suis encore avec toi, dès que je marche encore avec toi, cette puissance ne sera jamais en action dans toi. Et lorsque tu ne me verras plus, sache que si tu implores le Dieu d'Élie, tu feras encore de doubles onctions que moi. Et voilà, c'était de la façon que lorsque Élisée était monté, il avait jeté son manteau sur l'épaule d'Élisée. Et sur ce manteau, qu'Élisée était resté avec ça. Et dès son retour, il devait encore traverser la rivière ou c'est quoi, la rivière des Jourdains là. Il devait traverser. Et il a pris le manteau d'Élie, il a imploré Dieu, où est le Dieu d'Élie? Il a jeté encore ce manteau sur l'eau et l'eau était divisée. Il était traversé sec. Car il y avait 50 hommes qui étaient de l'autre côté, qui voyaient tout ce qui passait de loin. Et ils ont compris vite que Élie a légué cette puissance à Élisée. Et ils ont cru à ce qu'Élie avait donné à Élisée. Donc c'est ce que j'ai comparé l'histoire de Jésus avec ses disciples, avec l'histoire d'Élie et Élisée. Comment ils ont fait les passations du pouvoir, de la puissance et des miracles, de connaître des biens et de faire plus. C'est pourquoi il avait dit, mon esprit survenant sur vous et vous parlerez en langue. Et vous serez mes témoins. Vous allez annoncer la bonne nouvelle aux enfants de Dieu. Parce que c'est vous qui étiez mes témoins, vous avez vu tout ce que j'avais fait. J'avais tout expliqué ça dans la vidéo passée. Et il nous a montré encore, comment est-ce que nous serons conduits par le Saint-Esprit. Quand vous lisez dans Galates, là, Galates 5, chapitre 16 à 17 ou 18 comme ça, vous saurez comprendre qu'est-ce que Dieu avait dit aux gens qui auront la puissance de Dieu et ceux qui n'en auront pas. Vous le saurez par leur comportement, leur langage, car il a déterminé à ses disciples, il les avait dit, ceux qui n'auront pas, ceux qui ne seront pas dirigés par le Saint-Esprit, vous saurez que leur comportement sera de querelles, de disputes, de calomnies, de mensonges, de l'impudicité, des choses impures. Et ceux qui seront conduits par l'Esprit de Dieu, vous saurez qu'ils ont la tempérance, la patience, la douceur, la compréhension. Toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu nous avait montré que c'est ça le fruit du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est toujours dans des querelles, disputes, bien aimé, sache qu'il n'est pas de Dieu. Car la Bible déclare que les gens qui seront toujours dans de l'impureté, dans des disputes et dans des calomnies, ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Et des fois aujourd'hui, nous les enfants de Dieu ou bien les gens de ce monde, nous voulons embellir des choses qui n'est pas droit aux yeux de notre Dieu. Ton comportement ne reflète pas la gloire de Dieu. Ta façon d'être, ta façon de vivre, bien-aimé, dans tout ce qu'on fait dans ce monde, dans tout ce que tu fais. Quand la Bible nous dit ceci, dans toutes circonstances, rendons gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous dit aussi, laissons-nous conduire par la puissance de Dieu. Dans Galates, vous saurez comprendre. Car si tu es conduit par la puissance divine, bien-aimé, ne nous laissons jamais être conduits
guidés, modérés par notre connaissance, par notre capacité, par notre force, bien-aimé, car tu ne vas pas t'en sortir. Car les élèves là, les disciples de Dieu étaient restés là, ils manquaient la force. Ils ne pouvaient rien. Mais dès que l'Esprit de Dieu était descendu sur eux, vous savez tous qu'est-ce qui était arrivé. Ils parlaient en diverses langues. Et c'était par là qu'ils ont eu du courage pour aller prêcher l'évangile. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui m'attends, tu veux être guidé par ta connaissance, tu veux être guidé par tes biens, tu veux être guidé par ceux qui te conduisent dans de mauvais chemins. Non. L'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé. Car cet Esprit est en nous. La Bible déclare que j'avais parlé que nous sommes maintenant baptisés par la puissance. La puissance du Saint-Esprit. C'est ça le baptême que nous en avons aujourd'hui. Quand tu attends en toi un esprit qui te conduit dans de mauvais chemins, bien-aimé, sache que tu n'es plus de Dieu. Et par ce genre de choses, ça va t'induire. Tu n'es pas hérité le royaume de Dieu. Faisons du bien. C'est ce que demande le Saint-Esprit dans Galates 5, bien-aimé. Les fruits du Saint-Esprit, c'est la bienveillance, bien-être, être bien vers les autres, pratiquer du bien, appliquer ce qui est le précepte de Dieu, marcher selon la vérité de Dieu, marcher comme la parole de Dieu déclare. Arrêtons de plaire au monde. Arrêtons de nous guider nous-mêmes, bien-aimés, car ce sont des désirs de la chair. Et les désirs de la chair, là, va t'induire dans l'enfer, bien-aimé. La parole de Dieu nous a parlé ici. Il y a la différence. Quand il y a l'esprit en Dieu, l'esprit de Dieu en toi plutôt, tu sauras comprendre les biens et les mal. Tu sauras mettre la différence entre les biens et les mal. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Mais nous ne savons pas au juste qu'est-ce qui était la Pentecôte. Pourquoi Jésus avait dit d'envoyer son esprit? Et nous nous référons de ce que Jésus-Christ avait parlé à ses disciples. C'est pourquoi, bien-aimé, ne te laisse jamais diriger par ta connaissance. Ne te laisse jamais diriger par l'esprit de ton ami là. Demande l'Esprit de Dieu de te conduire dans toutes choses que tu entreprends. Même dans ta santé, au travail. J'allais dire à quelqu'un qui m'attend aujourd'hui d'être un bon élève auprès de son maître, Jésus-Christ. Soyons des bons élèves, des bons disciples auprès de Jésus-Christ, qui soit notre conducteur, comme Élisée était un bon élève auprès d'Élie, et il avait reçu d'Élie les doubles onctions. Il était toujours attaché à Élie. Même tout ce que Élie faisait pour se débarrasser d'Élisée, il disait que maître, je serai toujours là avec toi. Même les peuples de ce pays disaient, tu ne sais pas que ton maître sera enlevé aujourd'hui. Il leur répondait, je le sais, mais ne me demande pas sur ce point. Parce qu'il voulait bénéficier de quelque chose de terrible dans la vie d'Élie. Et toi aujourd'hui, qui est ton maître? Qui tu veux suivre, bien-aimé? Qui est ton compagnon? Qui est à tes côtés? C'est quel comportement que tu es tenté de copier aux côtés de la personne qui est avec toi? Quel genre de personne que tu fréquentes, bien-aimé? Parce qu'on dit par un langage courant, on donne ce qu'on a. Mais la personne que tu t'attaches de lui, bien-aimé, il va t'injecter, il va te donner son mauvais comportement, son mauvais caractère, sa façon de faire là qui n'est pas bonne, il va t'injecter ça, bien-aimé. Tu ne sais pas qu'une maison de querelle, quand tu te maries dans une famille de personnes qui se querellent tout le temps, sache que dès que tu vas sortir de là, bien-aimé, d'où tu iras, ou dans ton mariage, où que ce soit, tu seras toujours dans ce même comportement. Soyons des bons élèves auprès de notre Maître Jésus-Christ. Copions ce que Jésus-Christ avait fait.
copions des bonnes choses que Jésus-Christ nous a léguées. Parce qu'il a dit dans sa parole là, que je vais lui annoncer ce que mon Père m'a dit. Car tout ce que j'ai, je le récite de mon Père. Et il va vous annoncer ce que moi je vais lui annoncer de vous le dire. Car ces choses sont difficiles que vous les compreniez en ce moment. Laissez-moi partir et je vous enverrai mon esprit de vous conduire. Et vous allez, il sera avec toi en fait jusqu'à la fin du temps. Et c'est Saint-Esprit qui nous conduit, bien-aimé, toi et moi jusqu'à présent. Pourquoi tu veux aller de gauche à droite? Donne ta vie à Jésus et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit.